Jingle, 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 jingle all the way, jingle all the way, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne Cité des Arts les Entretiens, donc sur YouTube et Facebook. Je vous rappelle de s'abonner à notre chaîne YouTube, c'est important pour nous. Et ce soir, nous recevons Laurence Recchia et Luco Adou, donc de l'ensemble vocal a cappella Les Voix Animées. Bonjour Fabrice. Bonsoir. Bonjour. Alors, donc Les Voix Animées, ensemble vocal dont vous êtes les piliers, je dirais, vous êtes les fondateurs, en tout cas. Et dans les concerts, Oui. avec d'autres participants et sur des musiques, donc comment vous les nommez, anciennes? Oui, ça peut être le terme générique. Elles sont anciennes parce qu'elles datent d'une époque assez lointaine et que les gens connaissent assez peu, je pense. Voilà, donc avant tout, Renaissance, pas... Oui, Ouais. essentiellement Renaissance, mais dans la période qui est la nôtre aujourd'hui, nous mélangeons de la musique contemporaine, en tout cas de la musique du XXIe siècle, qui reste une musique dite classique, et des thèmes arrangés pour cette période. D'accord. Donc vous jouez dans quels endroits en général? Comment ça se passe vos concerts? On est un peu tout terrain maintenant, on chante dans des lieux, des théâtres, dans des lieux sacrés souvent, on chante dans des lieux de plein air aussi. Pas en décembre, Pense- ou avec une doudoune. Ça nous mais- est arrivé quand même. Oui, c'est... On chante dans des cloîtres, dans des lieux assez souvent... Ici dans la région, à la Tour Royale. Oui, à Toulon, à la Tour Royale. On chante beaucoup à l'Abbaye du Tournai depuis 10 ans, puisqu'on a un cycle l'été. Et puis, il nous arrive de chanter aussi à Paris, à la Philharmonie ou à la scène musicale. On est parti chanter à l'étranger aussi. On a fait une très jolie tournée en Chine il y a quelques années. Enfin voilà, c'est très varié. Et puis, on chante aussi dans des beaucoup plus petits lieux, dans le cadre privé. Donc quand ce sont des concerts privés, on peut se retrouver dans plein de lieux différents en fait. C'est vraiment... D'accord. Voilà. Comme nous sommes un petit effectif, puisqu'on chante de 4 à 8 chanteurs, 4 à 8 chanteurs. on est très souple, agile. Mobile. Et voilà, et on peut se déplacer. On est indépendant avec nos partitions lumineuses, puisqu'on... Et numérisé. Voilà, puisqu'on a des iPads, donc on peut chanter un petit peu dans toutes circonstances. Alors j'ai assisté à un de vos concerts à la Tour Royale, et je le recommande, c'est très beau et accessible. J'étais avec ma fille de 6 ans, je crois, à l'époque, qui avait adoré. Ouais, Donc souvent peut-être on a une réticence. Et Je pense que c'est effectivement, les voix touchent tout le monde. Tout le monde a une voix, tout le monde l'utilise. Peut-être pas exactement comme nous l'utilisons, mais ça parle à tout le monde, c'est sûr. Alors justement, dans l'utilisation de la voix, quelles sont vos spécificités, vos registres à tous les deux? Alors, effectivement, dans l'ensemble, nous chantons. Et pour ma part, je chante la ligne du bas, c'est-à-dire la basse, et Laurence chante la voix de mezzo qui correspond souvent à une deuxième ou une troisième ligne dans l'harmonie. Et nous chantons avec des camarades qui, eux, sont soprano, ténor, et qui viennent se joindre à nous pour justement remplir cette fameuse harmonie, cette polyphonie, puisque nous avons plusieurs voix. Donc toi tu es le plus bas, qu'on puisse voilà. trouver. On peut trouver plus bas. On peut trouver plus Donc, bas. oui, et de temps en temps, nous avons d'ailleurs un chanteur qui vient avec nous lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour faire des parties Ok. très graves. Ok. Et les auteurs que vous jouez en général, il y en a quelques-uns que vous aimez particulièrement? Les compositeurs donc, de la Renaissance sont des compositeurs qui sont assez peu connus, mais à l'époque, ils étaient célèbres. C'est très difficile de prendre la mesure des choses aujourd'hui où nous sommes
très médiatisé, donc les artistes sont médiatisés. À l'époque, ils ne l'étaient pas, ils l'étaient par des réseaux, par des réseaux internes de communication, par le voyage, par le rapport que les cours, les chapelles pouvaient avoir entre elles. Et donc ces compositeurs, à l'époque, étaient célèbres. Aujourd'hui, on les redécouvre. Et pour certains, c'était vraiment des stars d'une certaine façon. Très bien. Alors le compositeur le plus célèbre de notre répertoire, c'est celui qui arrive à la toute fin de la période Renaissance en musique, c'est Monteverdi. C'est peut-être le plus connu par le grand public, puisqu'il a également participé à la création de l'opéra, à une certaine invention du style opératique, et donc à la transformation de la musique. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, il y a une transformation du style, où on passe de la culture, on va dire, polyphonique, qui était une première pratique musicale, à une pratique d'un chanteur, une voix, accompagnée par des instruments, et ça amène naturellement donc à l'opéra. Très bien. Alors donc je vous ai invité aujourd'hui pour nous parler de votre concert de Noël. Donc évidemment, dans cette période difficile de programmer des concerts. Donc... Difficile de fêter Noël avec des voix, parce que les voix ont effectivement tendance à produire un petit peu de microparticules. Donc, et oui, quand on regarde des chanteurs de profil et lorsqu'ils sont éclairés, en particulier à l'opéra, vous vous mettez en coulisses, vous voyez très bien que le chanteur envoie quand même quelques postillons dans la salle ou dans la fosse, et les musiciens de l'orchestre sont juste en dessous. Donc c'est un métier qui peut être dangereux à certains moments, en particulier en cette période. Nous pouvons aller à la rencontre réelle du public, puisqu'il y a des contraintes. Donc nous allons aller à la rencontre qui sera virtuelle, bien que la captation, parce qu'il est question de captation de notre concert, se fera de manière live. D'accord. Donc c'est une captation enregistrée et les gens pourront y accéder. Alors à la date, c'est le 20 décembre. Voilà. Le 20 décembre, tout à fait. D'accord. Il faut s'inscrire avant. Oui, alors il faut s'inscrire. Alors l'idée, c'est que ça fait bientôt 10 ans qu'on organise une tournée de concerts solidaires. Donc ça s'appelle le Noël solidaire des voix animées. Des concerts que nous offrons au public dit empêché, donc qui sont toutes les personnes qui ne peuvent se déplacer à nos concerts. Donc il y a les personnes dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les prisons, il y a les personnes qui sont accueillies dans des foyers pour handicapés, pour personnes victimes de maltraitance, les enfants placés. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent bien sûr se déplacer à nos concerts. Alors depuis 10 ans, avec les voix animées, nous avons trouvé le moyen financier d'offrir des concerts et nous en offrons 6 par an, et donc dans un par département de notre région. Et cette année, comme ces publics sont particulièrement sensibles puisqu'on ne peut pas du tout pénétrer dans ces établissements, on s'est dit on va leur offrir un concert à distance grâce à la magie du web. Et donc c'est un concert que nous offrons à tous, qui est un concert offert. Et pour cela, oui, il faut s'inscrire sur la plateforme qu'on a créée sur Hello Asso. Et là, c'est possible de s'inscrire donc gratuitement, puisque c'est un concert que nous voulons offrir. Mais il est également possible pour les personnes qui s'inscrivent de nous verser une petite participation totalement libre et qui servira d'ailleurs à nous aider à financer la captation. Voilà, donc c'est une manière aussi pour nous de réinventer ce projet pour ne pas laisser totalement notre activité en suspens jusqu'à la reprise des concerts et de permettre aussi à notre équipe artistique, à nos chanteurs de travailler. Donc c'est vraiment à double intérêt, si je puis dire, à double objectif. Voilà. Oui, et puis c'est d'ouvrir une tournée qui reste intimiste, puisque nous allons chez les gens, et là, effectivement, nous allons également aller chez les gens, mais nous allons pouvoir, d'une certaine façon, aller chez tout le monde au même moment. Voilà. Donc c'est accessible à tous. Voilà. C'est accessible à tous. Et je pense que vraiment, alors on peut parler des problèmes de distance par Internet, c'est vrai que c'est quand même pas aussi émouvant d'assister à un concert sur son écran, mais
Je pense que si on ressent qu'on est nombreux à être connectés au même moment et avec un casque d'écoute si on en a un, je pense qu'on peut passer quand même un très bon moment et partager des émotions tous ensemble. Et en particulier avec cette Ok. démarche solidaire, oui. Voilà. C'est Noël, c'est un concert de Noël. C'est un Donc, concert de quelle Noël. chanson vous allez pour... Oh, ben, tout le monde connaît Jingle Bells, tout le monde connaît White Christmas. Alors, naturellement, ce sont les tubes et ils sont incontournables en cette période de l'année. Et c'est le moment de sortir les mouchoirs, naturellement, Stille Nacht. Mais nous commençons le programme par de la musique dite classique, un peu de musique renaissance, celle dont nous avons parlé tout D'accord. à l'heure, mais également des compositions du XXIe siècle par des compositeurs donc vivants, parce que nos amis habituels sont morts, nous essayons de les faire revivre, Quelque temps. et puis nous accompagnons la vie et la création d'une certaine façon de compositeurs d'aujourd'hui. Vous avez des compositeurs qui ont écrit pour vous. Là aussi, nous avons des compositeurs qui écrivent pour nous au fil du temps. On peut rappeler que vous avez plusieurs CD disponibles Oui. et on vous retrouve tout à fait sur CD. Je ne sais pas s'il y a Oui, des bien vinyles, sûr. mais Ah oui, en tout tout à cas, fait. voilà, Oui. sur les plateformes, Oui, alors, vous avez enregistré plusieurs albums. Les albums sont disponibles sur notre site. On a une boutique sur le site internet des Voix animées, dont un CD de chant de Noël, justement, Noël a cappella. Et donc c'est une manière aussi de passer Noël en musique en compagnie des Voix musiques animées peut-être différentes. Voilà. différentes. Il y a des musiques très différentes. Mieux mais enregistrées que ce voilà. qu'on écoute parfois d'habitude comme chant de Noël. Qui sont... Oui, c'est adapté, c'est différent. On a beaucoup de personnes qui ont le disque, qui nous font des retours. Ils sont enchantés de pouvoir, par exemple, décorer leur sapin en écoutant des chants de Noël a cappella. Mhm. Enfin, c'est toute une ambiance. Voilà. Oui, oui. Ok, très bien. Merci à tous les deux. Ben, merci de nous avoir accueillis Avant de et se merci de nous quitter, partager. Donc la surprise, ça n'est plus une pour Laurence, mais c'est qu'on demande un coup de cœur culturel à nos invités. Donc qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que je regarde en Qu'est-ce ce moment? que- Oh Qu'est-ce là. que tu lis? Voilà, un Alors, coup de cœur culturel. alors un coup de cœur. Depuis longtemps, certains de nos chanteurs qui sont un peu plus jeunes que moi me parlaient d'une série, enfin d'un livre à lire, mais un livre à lire au long cours, L'Assassin Royal, et je ne connaissais pas. L'Assassin Royal. Eh oui. Je ne connais pas. Eh bien voilà, il y a une possibilité, il doit y avoir 12 tomes, et puis même la possibilité d'en rajouter parce qu'il y a d'autres univers. C'est un peu comme la guerre des trônes, mais Ouais, Game of voilà, Thrones. Game of Thrones, voilà, la guerre des trônes, non, Oui, le là, jeu c'est- des c'est- trônes. c'est le Et trône de fer. Voilà, C'est- Trône de fer en français, c'est un peu comme cela, mais D'accord. tout un univers à découvrir. Voilà, c'est un peu le coup de cœur en ce Sur moment. un Donc, univers fantastique. Oui, oui, ou c'est fantastique hein, tout de même, d'accord, ok. oui. Très bien. historico-fantastique, Historico-fantastique, voilà. Avec une touche historique. Voilà. quand même. Oui, oui, D'accord. assez présente. Laurence, un autre? Bah oui, pourquoi pas. Donc là, j'ai parlé d'une série tout à l'heure avec Fabrice. Là, je vais vous en partager une autre. Donc c'est la série The Leftovers qui m'a passionnée et donc je me suis vraiment immergée dans cette aventure. Je Tu connais connais? pas. Ah. Non. Alors, donc c'est une série en 3 saisons, si je me rappelle bien, et donc ce sont des personnes une proportion, comment dire, une part de la population aux États-Unis qui disparaît, enfin sur la planète. sur toute la surface de la planète d'ailleurs, qui disparaît, je crois que c'est 2% de la population qui disparaît le même jour, au même instant. Et donc on assiste à la manière dont la population vit cet événement et comment elle continue à vivre malgré tout. On voit toutes les formes d'adaptation à cet événement. Ouais, c'est ceux qui restent, Inattendu. donc, du coup. Oui. Exactement. Voilà. Et la musique est très bien d'ailleurs dans cette série. Donc, Oui, excellent. C'est très prenant. Très bien. Voilà. Ok, merci, bonne chance. N'oubliez pas donc de vous inscrire au concert de Noël des Voix animées. C'est gratuit pour tout le monde et vous pouvez participer en faisant un petit don si vous voulez participer à la production, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Et allez
aller écouter la musique très belle donc a cappella pour ces fêtes de fin d'année. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consommer local, c'est important pour ces fêtes de fin d'année. Ô combien en ce moment. On en a tous besoin, on vit tous grâce à l'économie locale et on le répétera jamais assez. Pas forcément besoin d'aller acheter sur internet, on trouve tout ce qu'il faut ici. À bientôt sur Cité des Arts, les entretiens. Au À revoir. bientôt. Sing joyfully.